Le bureau du loisir. Alors, bienvenue au bureau du loisir. Je suis avec le bon bureau ici loisir. On est sorti de nos salons encombrés, de nos mansardes sombres. On est in situ avec un ami de Mathieu qu'on est très content de vous présenter aujourd'hui. Ben oui, mon ami Simon Rousseau. Salut Simon. Salut Mathieu. On est très heureux de te recevoir au bureau du loisir, Simon. Je suis honoré, j'attendais ce moment-là depuis tellement longtemps. Ça fait longtemps que tu nous sollicites, hein? Tu cognes à la maison, tu nous appelles au milieu de la nuit. S'il vous plaît, laissez-moi faire un épisode. Et où est-ce qu'on est aujourd'hui, Simon? Et pourquoi on est ici? Pourquoi, ouais, surtout? On est au Chic Colonel Moutarde, oui, voilà. qui est un pub ludique situé au 4418 Saint-Denis. Retenez-le. En plein Montréal. En plein Et Montréal. on est ici parce que tu en es le copropriétaire, n'est-ce pas? Oui, on est six copropriétaires, en fait, je suis un de ceux-là. Alors, si vous passez par le plateau Mont-Royal, vous, amis de l'Hexagone, ou vous, Québécois, Québécoises, Montréalais, Montréalaises, Oui. eh bien, passez par ici, on boit bien, on joue bien, on mange bien. Il y a beaucoup de jeux. Il y a des sommeliers de jeux aussi, hein, Simon? Oui, c'est une des particularités. Donc, on est un pub ludique, fait qu'il y a des gens qui sont là pour vous faire des propositions et vous expliquer les jeux. Faites-vous des soirées de poésie aussi? On devrait, notre amour de la poésie est si grand des et elle en a quiz. tellement besoin, mais on fait des quiz, Quiz, des quiz encore mieux. particulièrement relevés d'ailleurs. Ouais, au niveau quiz cinéma, entre autres. Le quiz cinéma, le quiz de culture générale est quelque chose. Ouais. Les mardis soirs, c'est quiz. Donc, vous aurez compris, Simon est notre employé du mois. Voilà. On est dans une capsule employé du mois. Là, on est avec d'appeler ça quand même l'employé de l'année. Au rythme où on les fait, ouais. La fréquence Yes. à laquelle on fait ça. C'est encore mieux, toute l'année! Oui. C'est une expression consacrée, c'est pour ça qu'on appelle ça l'employé du mois. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, on va faire un focus sur les vieux jeux. On va focaliser sur les vieux Parce jeux que Simon, c'est Ouais. notre ami qui aime beaucoup les vieux jeux, qui en est presque lourd des fois. Scusi. Il parle un petit peu en disant « Ah, mais là, c'était mieux avant, là, le grand nostalgique. » Mais en même temps, il a souvent raison. Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais avant qu'on s'attarde aux vieux jeux, on va pouvoir y aller tout de suite avec notre questionnaire Oui. du bureau du loisir, le formulaire. Exact. On va commencer tout de suite avec thématique ou mécanique, Simon. Et là, je dévoile mon jeu d'emblée. Je suis complètement thématique. Oh! Je suis, si on prend là, le spectre, je suis complètement au bout thématique. C'est ce qui est important pour moi. Sur 10, t'es à 10 Je suis à thématique. 10, je suis à 11. 11. Même au coup d'une mécanique complètement boiteuse? c'est à ce Complètement, point-là? complètement Ok. au coup d'une mécanique. Oui, parce que même beaucoup de ces vieux jeux-là, c'est pas les meilleures thématiques, c'est pas les jeux les plus élégants Là, là. des fois, c'est un peu boiteux. Ça peut être c'est boiteux, pas c'est un fluide. peu un ramassis de plein de choses, mais pour ce qui est de l'expérience thématique, pour ce qui est de l'immersion, c'est ça qu'on va C'est chercher. souvent des jeux qu'on se rappelle plus longtemps aussi, les vieux Ouais. jeux. Là. Moi, Mais je tu trouve- parles souvent de ça, hein, de l'affaire de pouvoir raconter la partie. Raconter ta game après l'avoir Ouais. joué. Pour ouais. toi aussi, c'est un facteur de succès Ouais. là-dessus. Une Ça expérience devenait- Ça narrative. devenait des De expériences communes l'influence avec de Simon. Simon, Ouais. exact. Ok, Simon, est-ce que tu dirais que tu es plus dé ou carte? Ah, très difficile ça. J'adore les deux, mais je suis plus D. Oh, Oui, ouais. je suis vraiment plus D. Puis les cartes, je les aime quand ils ajoutent de la saveur. Je suis pas un grand fan de deck building, je suis pas un amateur de cartes comme mécanique. Multifonction. Non, Ouais. ça m'intéresse Ah ouais, plus ou ok. bien, c'est bien correct. Ah oui. Mais Ça, oui. t'as un amour pour le dé. J'ai un amour pour le dé, j'aime le chaos. Le dé à 12 faces ou à 6 faces? Je les aime tous. Je les Tous aime les tous. dés. Le dé 20, je pense. On reconnaît techniquement, peut-être c'est aussi mon le préféré. joueur de rôle, le rôliste. Exact. Le Au rôliste, départ, puis ça va expliquer beaucoup de choses. J'étais un joueur de jeux de rôle Ok. Oui. qui a fini par plus avoir le temps de jouer à des jeux de rôle. Parce Alors, que t'as une vie. je cherche une expérience narrative, une immersion. J'adore quand il y a beaucoup de méta, puis on peut se croire dans le personnage ou la faction qu'on représente. Il y a un petit lien ici quand même avec ta profession, hein, parce que Simon n'est pas lutteur, il n'est pas épicier, Il n'est pas poète. il n'est pas Malheureusement, poète, malheureusement. quoique à César, poète du corps, il l'a dit. Mathieu, notre ami Simon, comme toi, Oui. est un acteur, Oui. un Voilà. saltimbanque. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. On Ah était oui. dans la même classe au Conservatoire d'art dramatique La de même Montréal. cohorte, ouais, on se connaît depuis 26 ans maintenant. Voilà, oui, promotion 2001. Il y a peut-être des gens qui t'ont vu en 2002 jouer dans la chronique
d'une mort annoncée dans un obscur loft Ah oui, j'en ai sur fait. l'avenue Saint-Laurent. J'en ai fait des shows dans des lofts, là. Ouais, on a déjà Oh, joué oui. ensemble devant 3 spectateurs, dont 2 qu'on connaissait. Exact. Une On expérience vient gênante. du théâtre alternatif, expérimental. On pourrait y aller avec. J'ai continué le formulaire du bureau du loisir. Simon, de quelle couleur est-ce que tu aimes ton pion? Bleu. Ah, Bleu! ça me rassure quand même. Il va falloir un jour Pourquoi? analyser tout ça, là, les Mais types. parce que le pion rouge, un peu, c'est un peu fasciste. OK. Puis Agressif. là, ouais, puis là, tu sais, les pions loufoques, le Mhm. fuchsia ou le aqua. Moi, je me méfie des gens là, qui prennent les couleurs loufoques. Joueur jaune. Qu'est-ce que Ouais. ça représente? Je sais pas, Ça, c'est tout la ça, il va peur, falloir non? un jour peut-être avoir Ouais. un segment spécial avec une psychologue Ou une sorcière. ou une sorcière, on en Ouais. connaît quelques-unes. Oui, on connaît beaucoup Est-ce que de tu as un sorcières. designer préféré, Simon? Ben, oui. Puis là, on va, comme je disais, souvent, ces anciens jeux-là, on était moins dans une ère de designer. On les connaissait moins. Il y en avait déjà quelques-uns. Il là. n'était pas signé comme tel. Ben, il y en avait. Il Mais était moins sur la boîte. hein. un petit peu moins. Mais tu avais déjà des Randolph de ce monde, des Rainer Media, il y en avait. Ouais. Mais on dirait que l'ère du designer, là, l'ère du designer vedette, c'est Ouais. comme Et si maintenant. t'avais un Contemporain. à nommer, Ben, pour moi, j'aime Vital Lacerda. Oh. Lacerda. Ouais. ben oui. On écoute, l'aime beaucoup quand même aussi. Ouais, mais c'est des héros très thématiques aussi, fait que Ouais. ça se comprend pourquoi. C'est on ce que je comprend ton trouve. amour. C'est Ouais. ça. Parce que des fois, des fois, je trouve que certains jeux héros peuvent être l'échec du thème. Là, où c'est très, très, très plaqué. Alors que Vital, je sens que c'est la genèse du projet vient quand même du thème. D'ailleurs, il y a une petite controverse au bureau parce qu'on a joué à. Viticulture et vignos. Ouais, moi, Là, je c'est le suis jeu de Vital. Moi, un grand fan de Vignos. aussi, Moi, je suis j'aime plus beaucoup des vignos. viticulture, mais j'aime beaucoup Lacerda aussi. Là. Ça, c'est comme une affaire que Mathieu m'a fait découvrir. J'avais l'impression d'avoir enfin quelque chose de substantiel sous la dent, tu sais, Ouais. très intellectuel, très intelligent. Mhm. Quand on joue un jeu de Lacerda, on a l'impression d'être brillant quand on réussit à le faire fonctionner. Quand on réussit à rendre la mécanique fluide, là, Exact. Là, tu puis sais. tu sais, faire s'enchaîner nos actions. Ça, c'est pas à Plus ou négliger. moins que Martin Wallace. Je le connais pas tant que ça. Tu as joué à London, tu as joué à Australia de lui. Ah oui. Ouais. Ouais, j'aime mieux Lacerda. Lacerda je pense. plus. Mais tu sais, un de mes jeux préférés, on l'a déjà dit, mais c'est On Mars quand même. là. Je Ouais. trouve que c'est extraordinaire. Là. Ouais. Cette grande affaire-là de faire des affaires sur la planète ou dans l'espace, puis tout le suspense qui est induit, je pense qu'il est brillant. Là. Fait que, Je pense que tu aimes bien Uwe Rosenberg aussi, non? Oui, il y en a qui le détestent, hein? Alors que moi non. Moi, Entre autres, Le Havre, j'aime le Victor Havre. Van- J'aime Agricola. Je suis de Ouais. ceux qui aiment Agricola. C'est un Moi, jeu j'aime qui a beaucoup mauvaise Agricola. presse des fois, là, alors que moi, je le trouve vraiment D'accord, super. ouais. Non, toi, non, pourquoi? je sais pas. Ben, en fait, je le sais très bien. Là. Ça m'énerve un peu d'avoir plein de choses que tu peux faire, puis de pas arriver à les faire. Ah ouais, c'est ça, moi. Cet étalement de possibilités qui finissent par être jamais abouties, là. Ouais. J'ai pas besoin d'être frustré quand je joue à un jeu, en fait. Alors que moi, il me frustre pas du tout. Ouais. J'ai tout le temps l'impression que j'y arrive. Comme je disais, moi, le jeu qui me faisait ça, c'est d'ailleurs l'ancêtre d'Agricola. Celui qui nous a mené à Agricola, c'est Kailus. Ouais, Kailus. ouais. Moi, ce jeu-là, il me frustrait. Là, ce jeu-là, j'avais l'impression qu'il y avait plein de bâtiments puis que j'arrivais pas à en En essayer faire, la ouais. moitié. Alors qu'à Agricola, j'ai pas personnellement cet enjeu. Mais ça veut dire que ton âme est clairement plus en paix que la mienne. Ça, c'est sûr. Je Mon pense qu'il y a petit cœur aucun doute. froissé, mettons, a besoin d'être caressé par les jeux, Mhm. d'être un peu, là, tu sais, bercé. Parlant de caresser par des jeux, un jeu qui mériterait plus d'amour, Simon. Un jeu qui mériterait plus d'amour. Ben, on a parlé de Vignos, ça pourrait être Ouais. Vignos, mais je pense qu'il y a beaucoup d'anciens jeux qui pourraient Mais mériter tu plus trouves que d'amour. Vignos n'a pas assez d'amour? Moi, je trouve que c'est un jeu qui est. Mais, oui, mais tu sais, pour moi, dans la grande bataille c'est peut-être un peu niché, là, mais des jeux de vignobles, pour Ouais. moi, il s'est fait complètement ramasser par viticulture. Ce Dans qui ce fait sens-là, que, je et comprends. en ce sens-là, pour moi, Vignoble, pour moi, comme je le trouve supérieur, je trouve que c'est un jeu qui mériterait qu'on y retourne. Ça Pour moi, remonte- l'immersion T'es est très beaucoup plus éloquent, grande. ça. Et ça remonte à quel âge ton amour des jeux de société, Simon? Environ à l'âge de 10 ans. Oh, 10 quand ans? même! Ouais, 10-11 ans. En fait, mon père m'a toujours montré à jouer à des jeux, mais c'était des jeux vraiment, vraiment très old school. On jouait à risque.
Ouais. On jouait à Monopoly, on Les jouait à osselets, Destin. un peu, avec- Pas les osselets, mais on jouait à Stock Ticker, qui était un jeu de bourse qui était vraiment populaire à l'époque. Puis là, on faisait monter et descendre le cours de la bourse. Mais ça restait des jeux, si on veut, grand public. C'était pas des jeux Niché ou de nichés, gamer, spécialisés. Et Fait que ma grande révélation en ce sens-là, c'est quand je me suis mis à jouer à Axis and Allies, Le premier coup de Axe foudre. et Alliés, de la série Grandmaster de Milton Bradley. Mhm. Ça, pour moi, ça a été une révélation. Je vais faire au moins une centaine de parties de ce jeu-là. On va jouer chaque C'est un semaine avec les très amis. gros point de départ parce que c'est très complexe et d'une longueur substantielle. aussi. Ben oui, quand même. Ben, à cette époque-là. À cette époque-là. Mais pour moi, c'est devenu la base. Mhm. Fait que tu sais, Ouais. comme il y a beaucoup de gens pour qui des fois je fais, moi, mon Monopoly, c'est Axe et Allié. Là, tu sais. Moi, je pars de là. Ou mon colon de Catane, c'est Axe et Allié. Fait que ça devient mon niveau de poids ou de difficulté, de règle, de lourdeur. Fait qu'après, ça explique que je suis vraiment quelqu'un qui Et là, joue à des jeux de 5 heures. pendant que tu parles de ça, ouais, ça me fait penser que c'est comme 3 affaires qui sont disparues dans la même phrase. Là. Ouais, Un jeu qui dure 5 heures. ouais. Un jeu auquel on joue 100 fois. Mhm. Ça, c'est extrêmement rare. Là. Ouais. Puis une expérience, mettons, très complexe, qui n'est pas nécessairement fabriquée autour d'une efficacité pour rapper ça en 1 heure. Là. Non, puis c'est des jeux aussi que maintenant je trouve que souvent il y a comme un chronomètre. Les gens mettent une durée à leur partie. Là. Ouais. On sait presque que la partie va se terminer après un nombre de tours, des fois même après un nombre d'actions Mais très tu vois, précis. ça, j'aime ça Puis aussi. ça devient un critère d'amour, de haine souvent aussi. Ouais. Mais non, c'est trop long, ça dure comme 2 heures, ça devrait durer. Oui, Ouais. c'est ça, mais les gens le mettent comme un espèce de timer intégré. Ouais. Là. Puis après, ça va varier dépendamment à quel point les joueurs vont analyser trop longtemps ou non. Ouais, comme Mais- moi. Là, c'est moi, ça. ça me plaît. Mais ces jeux-là avaient aucune fin potentielle. Tant qu'il n'y avait pas de conquête, techniquement, le jeu pouvait rebondir puis rebondir. Fait que dans l'absolu, ça peut être éternel. D'où le petit sentiment de frustration aussi que si t'étais éliminé tôt dans la partie, puis la partie pouvait encore durer Exact. 4 heures, 5 heures Ouais. après. Il y avait de l'élimination de Ouais. joueurs. Ça, je te dirais que c'est la vieille mécanique qui me dérange le plus. Ouais. Souvent, je vais être défenseur. ouais, ok. Souvent, je vais être défenseur des vieilles mécaniques, mais celle qui me dérange le plus, celle qui encore, c'est quand un joueur est éliminé. Puis des fois, ils peuvent être éliminés au bout de 20 minutes. Fait que là, il faut que tu Ouais. ailles D'une dehors partie de nettoyer 6 la heures. Camaro. Ben, c'est souvent puis- là Ouais. que la console de jeu rentre en ligne de compte, ça te permettait de jouer tout seul pendant que Ouais. tes amis continuaient à jouer. Mais moi c'est que mon époque Axis était pré-console. Ah oui, c'est ça. Fait que, Ouais, Mais c'était ça, avant c'est même mon étant Nintendo. dit, là, ce printemps, on a joué ensemble à Chaos dans l'Ancien Monde. Chaos dans le vieux monde. Chaos dans le Vieux Monde. Ouais, C'est un jeu dans lequel il y a un mécanisme d'élimination de joueurs potentiel. potentiel Mhm. que j'ai bien accepté. Là. C'est-à-dire que moi, là, j'ai eu l'impression en jouant, là, c'est Mhm. un peu pointu parce qu'on parle d'une partie en particulier, mais Ouais. j'y ai goûté assez longtemps. À un moment donné, mettons, j'ai été plus ou moins éliminé. Là. C'était clair que j'allais pas Oui, gagner. mais c'est quand même rare dans Chaos dans le vieux monde. Mais ça faisait partie de l'affaire. C'est comme année, tu fais, bon, mais OK, on est 4, il faut que quelqu'un gagne. Fait que il y a bien quelqu'un qui va mourir. Mais moi, j'ai joué assez longtemps pour pas être frustré. Ouais. C'est Ça, pour pas être sideliné après 22 minutes. Là. ça reste un jeu quand même relativement moderne, Chaos dans le vieux monde. Tu sais, qu'on parlait des jeux qui mériteraient plus d'amour, pour moi, je le trouvais vraiment extraordinaire, mais il est dans l'univers de Warhammer, que j'adore, mais qui est relativement niché. Puis c'est un jeu, moi, je trouve, qui a été complètement éclipsé par Blood Rage. Ouais. C'est un peu l'ancêtre de Blood Rage. C'est le même designer d'ailleurs. Oui, c'est le même Ouais. designer. Ouais. Fait que maintenant, je pense que les Vikings sont de loin plus populaires que L'univers de du Warhammer. Grimdark médiéval. Ceci étant dit, là, je dis ça pour le jeu. Moi, je connais rien à Warhammer. Ouais. J'ai eu énormément de plaisir. C'est un super bon Ça jeu. ça n'a rien gâché. Là. C'est-à-dire, après ça, si tu joues beaucoup à Warhammer, j'imagine que tu Il y a une connais plus-value, lore. tu vas Ouais, connaître une les plus-value. démons. Mais Ouais, puis il y a des termes, peut-être des technicalités Ouais. que tu vas plus connaître et que tu vas apprécier parce que tu connais plus l'univers. Ouais. ça m'a pas empêché de jouer, ça m'a pas empêché d'aimer ça. C'était vraiment Ouais, cool. mais c'est un bon jeu. C'est un jeu d'ailleurs qui mériterait d'être dépoussiéré. Fait que qu'est-ce que tu penses qui a disparu dans les jeux de société modernes, mettons, qu'il y avait avant? Tu sais, le truc principal qui aurait disparu. Ben, comme à une certaine époque, on partait du thème, puis on inventait des mécaniques pour qu'elle suit le thème. On avait
un véritable sentiment d'immersion, je trouvais, à l'intérieur des jeux. C'était aussi des jeux qui avaient comme souvent des longues durées, beaucoup de méta. On n'avait pas peur de mélanger différents styles. Fait que il y avait ce côté-là où, en tant qu'ancien rôliste, je pouvais vraiment avoir l'impression de me perdre ou de pouvoir vraiment me croire dans la faction que Un côté je très répétais. narratif. Super narratif. Il y a eu Même une époque si où... c'était pas du texte qui était dans un livret pour Non, c'est ça. t'accompagner tout le long. Exactement, là, tu sais, mais il y a eu une période même où sur Board Game Geek, c'était la mode de faire des genres de battle report, là, des rapports de jeux. Ouais. Puis tu le voyais avec ces jeux-là, à quel point des fois il y a des gens qui C'est pouvaient... complexe. Là. C'était presque des bases de nouvelles, là, Est-ce d'un que certain tu point de vue. dirais que Gloomhaven, c'est un jeu narratif comme ça? Est-ce que Oui, ça c'en est explique un. sa très forte popularité sur BGG? C'en est un, c'est un Doom Crawler. Puis là, après, lui, il bénéficie, parce qu'il y a quand même des qualités là, dans les jeux modernes, là, dans le streamline. Il bénéficie de beaucoup de choses de ça. Tant qu'à moi, Gloomhaven, son grand génie, c'est le fait que tu peux incorporer des joueurs n'importe quand dans ta campagne, Ok. puis qui sont capables de continuer. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que ces espèces de jeux-là, soit les jeux de Legacy ou les jeux de campagne, ils réussissent à recréer cet aspect-là très narratif. Mais avant, dans un jeu standard de base, t'avais le carré de sable pour le vivre. Fait que maintenant, c'est comme un style en soi, alors qu'avant, ça pouvait être intégré dans à peu près n'importe quel jeu, là. Tu jouais un Dune, le vieux Dune original, qui est un super, mais pour moi, au niveau... Simon parle beaucoup du vieux Oui, Dune avec parce une que large- j'aime la symétrie. Je capote sur la symétrie. Pour moi, un jeu qui a aucune asymétrie... C'est un des premiers, C'est un des premiers à le faire à ce point-là, oui. Fait que pour moi, ça va avoir une place dans le grand hôtel, dans la grande histoire des jeux, ne serait-ce que pour cette... Est-ce que tu te souviens de ces jeux-là? Notion. Le vieux Dune est sorti par rapport au roman ou suite à la- 79, par rapport au roman. C'est avant Ok, le film de avant David le Lynch. film de Lynch. Ouais, Ouais, fait que c'est ok. pré-Lynch quand C'est même. pré-Lynch. Lynch, Et là, je pense que Simon, tu nous as apporté 3 boîtes de jeux qui, selon toi, c'est des vieux jeux, C'est des vieux qui sont plus disponibles Ouais. en magasin. On Alors, a décidé de ne pas peut-être. restreindre, Simon, à la disponibilité Non. mercantile Ouais, du fait que divertissement. peut-être que ça se trouve juste sur eBay puis ça coûte une fortune. Peut-être. Si Ou ça pas, vous hein. plaît assez, si vous êtes assez titillé par le jeu, bonne chance pour les trouver, mais on a 3 boîtes que Simon considère essentielles Vous à- prenez rendez-vous avec Simon, ici au pub. Oui. pour jouer. Ils vont peut-être. faire jouer au jeu. Mais ça d'ailleurs, c'est un excellent point parce que c'est entre autres des jeux qui peuvent être moins populaires parce que c'est absolument pas le type de jeu qu'on tient dans un pub ludique. Non, c'est ça aussi. Ça, pour un tenancier de pub ludique, là, ça c'est l'antithèse de ce qu'on cherche à faire. Ouais. C'est long, ça prend du temps. Les gens sommeliers de jeu ont pas la capacité de l'expliquer l'expliquer, parce que ouais. c'est trop complexe. Donc, Machiavel, intrigue et traîtrise dans l'Italie médiévale. En pleine renaissance. Fait que Machiavel, Renaissance. 77, là, Bon Nicolas. là on est sur une base, j'aurais pu prendre diplomatie. Parce que on est complètement assis sur la mécanique de diplomatie. Ça veut dire très très peu d'unités, puis pas de lancer de dés. Même si on est dans un vieux jeu, on n'est pas dans le lancer de dés. Chacune de tes armées a une valeur de 1. Puis tu dois toujours avoir une supériorité de 2 contre 1 pour l'emporter. Mais comme tu as très très peu d'armées, tu es dépendant de faire des alliances avec les autres joueurs. Donc, Et c'est là- dans la map de l'Italie. Ça prend la Ouais. carte de l'Italie. Ouais. Et là, ce qui est déjà très complexe, genre de choses qu'on ferait plus du tout, il faut être capable d'écrire nos ordres. On écrit les ordres de chacune de nos armées sur un papier. OK. Et ça a le grand avantage qu'à partir du moment où on a tout écrit nos Attends, ordres, tu dis les ordres, les déplacements. les déplacements, Ah, oui. ok. Mais un déplacement est une attaque. À partir du moment où je déplace mon unité dans un territoire, C'est Qui belliqueux. est occupé, oui, ouais. il y a une attaque. Ils ne peuvent pas cohabiter. OK. Donc, déjà, il faut que tu apprennes à écrire tes ordres, mais après, les ordres sont écrits, on ne peut plus rien changer. Et là, on est dans une grande part méta parce qu'on se prend un 10-15 minutes, puis ça, c'est la meilleure partie du jeu. Les jeux classiques où tu t'en vas discuter à l'autre bout de On va l'appartement. discuter. Viens, sur le est-ce que je peux balcon. te parler dans la toilette? Et là, on se parle, et là, on fait des alliances. T'offres Et des pots de vin. et qui dit, oui, pot de vin, parce que d'ailleurs, contrairement à diplomatie, tu as une économie avec de l'argent là-dedans. Parce qu'en plus, puis il y a un autre aspect aléatoire de peste qui est. C'est ce qui fait en gros la Pardonne différence. pas. là. C'est Ouais. une diplomatie quand même plus complexe. Mais donc, tu vas faire des pactes, on va se faire des promesses, mais ces promesses-là, bien sûr, ne valent rien
à partir du moment où ce qui est écrit dans le papier, il va y avoir énormément de traîtrises. Donc c'était Comme dans la vraie vie, dans le fond. Ben, en politique Un jeu municipale. dans lequel on peut perdre des amis. Oui, Cette catégorie de c'était jeux des dans- jeux que Ah ouais, ceux qui le prenaient pas au deuxième degré pouvaient être vraiment frustrés parce qu'on, On a vu littéralement, des on se ment en face. Ah ouais, puis il y a eu des belles colères, là, des Ah gens qui ouais. parlent, puis ça prend une Vraiment. semaine avant qu'ils te rappellent. Oui. Puis ouais, comme ouais. c'est des jeux qui durent 8 heures, ton investissement est assez total. Là. Ouais. Au bout de 5h30, 8 heures. tu y crois là, à ton affaire. C'est Là. un jeu donc qui n'a pas vraiment de durée de temps. dans le Pas sens de où durée, ça peut être joue éternel. De combien à combien? De 3 à 8 joueurs. Ouais. Et étonnamment, je ne le jouerais pas à moins de 6 joueurs. Ouais, parce que ça, on ne l'a pas dit, mais Simon est celui qui est le plus attaché au compte de joueurs. Oui. Des fois, on fait, ouais, on pourrait jouer à ça, il fait, non, parce qu'on est juste 3, puis ça joue juste à 4. Ouais. Ce jeu-là, fait que ça, c'est... J'ai mes jeux que je joue pas. Et d'ailleurs, un de ces exemples-là, ça va Oui. être, ça va être Oh. mon segment. Yunta. Yunta, qui est un La jeu. junte. La junte, qui est un jeu que je ne joue qu'à 7. Oh! Je ne Quand le même. joue pas Ça, en c'est, bas de 7 joueurs Yunta. Ça se joue à 7. Ça se joue, dans mon livre à moi, ça ne se joue qu'à 7 parce que je veux l'expérience totale. Alors là, on est dans un jeu d'un cynisme à la limite que je trouve rafraîchissant tellement on le voit plus. Ouais. On est dans une république de bananes et le joueur qui va l'emporter est celui qui va réussir à détourner le plus d'aide humanitaire, de fonds d'aide humanitaire. C'est terrible. Oui, En même temps, on son dirait que argent c'est personnel. très à propos. Hein? Tu sais, tu pourrais refaire ce jeu-là autour de la Méditerranée aujourd'hui. Là, puis, Il y a des choses qui Oh my restent. God. Ouais. Fait que là, si on parle d'une salade de fruits de mécanique, là, c'est la totale. là. Parce qu'au départ, il y a un jeu politique dans lequel il y a un président qui va former un cabinet. Là, il va avoir un certain montant de budget qu'il va faire. On va voter pour ce On budget-là. peut toujours acheter sa place au cabinet aussi. On peut acheter, on peut se graisser à la patte comme on C'est veut. ça, ouais. Les règles sont relativement floues. Là. Tu peux Ouais. faire beaucoup de choses. Après, on rentre dans une phase dans laquelle on va essayer de ne pas se faire assassiner parce Ouais. qu'on veut réussir à aller déposer notre argent à la banque. Parce que quand on se fait assassiner dans ce jeu-là, celui qui nous a tués ramasse tout l'argent qu'on n'a pas réussi à Puis déposer. Celui qui gagne, celui qui a le plus d'argent. au Celui qui a final. le plus d'argent à la finale. Et là, des fois, il va avoir un coup d'état qui va se déclarer, une junte qui va se faire. Et là, on vire dans un board game. Maintenant, ce jeu-là, ça serait 3 jeux en un. Ouais. Personne Dans une n'ajouterait un si board. petite boîte. Oui, dans une si petite boîte, parce que c'est presque des démos, ces jeux-là. là. On est dans l'époque où tous les pions étaient en carton. Les valeurs de prod vraiment inférieures. Et ça, c'est Ouais. d'ailleurs une des éditions les plus récentes et les plus laides. Comme quoi, c'était On pas est parce loin que... C'est du très Kickstarter à 295 pièces Ouais, qui est effectivement. livré avec un diable. à la maison. Vraiment, Et vraiment. est-ce que tu as un dernier jeu à Oui. nous présenter, Simon? Ben, dernier jeu dans cette espèce de nostalgie-là. Oui, parce que je sais que tu aimes beaucoup d'autres jeux aussi. Access Analyze a été le jeu le plus important pour moi, mais celui que je préfère le plus dans la série encore maintenant, c'est Samurai Sword, avant connu sous le nom de Shogun. Alors en plus, il y a la série qui vient de sortir. Ça a l'air magnifique. Oui, Ça, c'est- écoute, et ça c'est... On a failli jouer. Hein, On a aussi. presque On a joué. failli, ouais. Et ça, c'est vraiment le poster child, l'icône du mouvement qu'on a qualifié d'Améritrash. C'est de là que ça part. Oui, quand il y a On un, l'entend. oui, on entend, là, il y a à peu près 200 samouraïs japonais qui viennent de se faire Sacré quelqu'un. Donc, quand il y a eu l'espèce de retour de l'âge d'or du jeu de société avec, Ouais. entre autres, les colons de Catane, Ouais. il y a quelques années, 2012 et... il s'est mis à avoir une espèce de grande appellation des jeux qu'on appelait euros, qui étaient des jeux Les petits cubes. les petits ressources. cubes, la mécanique, ressources, placement ouais. d'ouvriers, gestion de... Versus Ouais, le bois contre le plastique. le bois contre... Versus, c'est ça, oui, du matériel en bois. Versus le plastique. Les jeux Améritrash, là, c'était orgie de plastique. C'était la confrontation directe, souvent militaire. Beaucoup de lancers de dés. Simon, tu m'as même déjà avoué que, en fait, tu avais caché l'existence des jeux euros qui duraient pas longtemps à ton groupe de joueurs pour Ouais. être sûr de les maintenir dans l'ignorance puis de continuer à jouer à des parties de 5-6 heures avec Un peu eux comme autres. un espèce de gourou malsain ou. Ben, ça faisait que pas malsain. je leur ai caché, je leur ai pas, tu sais, j'ai pas fait de désinformation là, je leur ai juste pas présenté ces jeux-là. Fait qu'après, ça fait aussi qu'ils ont jamais remis en question le fait qu'on joue à des jeux de 4-5 heures parce qu'ils avaient pas connu autre chose. Fait que T'es ils ça étaient- retenu combien de temps en mais ignorance? ils étaient très heureux là. Ils étaient, mais des années, plusieurs années. Plusieurs années. Plusieurs années. Après, c'était à eux à faire leur recherche aussi, là. Je veux dire, ils. Oui, non, c'est un peu de leur faute. Mais comme tu étais le pusher ludique, Oui, mais après, ils adoraient ça. Ils adoraient ça, puis, mais bon.
C'est correct. Ben, merci Simon pour ces focus sur ces vieux jeux. Alors, bonne chance à tout le monde pour les trouver. Hein, je pense qu'il y a des véritables trésors dans tout ça. Oui. Comme on dit, des jeux Graal. Oh, Graal. des Cela jeux dit, Graal. Samurai Sword a eu une édition relativement récente sous le nom de Ikusa. Fait que là, faut pas se mélanger parce que Shogun, il y a un jeu qui s'appelle Shogun. Shogun, Samurai Sword, Ikusa, même combat. Mais là, il y a quand même un autre Shogun, mais qui est plus Wallenstein. Exact, Fait que oui. là, faut pas acheter ça en pensant que c'est ça. Faut pas penser que non. Mais je pense que celui le plus récent que vous avez des chances de trouver, c'est Ikusa. Ikusa. Ok. Voilà. Yunta, moi je pense que c'est relativement facile à trouver, Machiavel probablement moins, mais ça se gosse très bien avec un bout de carton chez vous. Puis on Ben- s'est déjà dit aussi, hein, tu sais, les ventes de garage, les vides-greniers, Mhm. vous incite à détrousser des personnes âgées là, qui essaient de vendre les jeux de Tout à fait. Ouais. leurs enfants, Ouais. N'hésitez pas. Hein? sans aucune hésitation. Alors, n'hésitez pas non plus à passer au Colonel Moutarde hein, pour venir jouer, venir Oui. manger, venir boire. On vous attend un grand plaisir. C'est juste à côté du Valet de cœur pour ceux qui savent Ah, où est cette institution. Un mythique Montréalaise. valet de cœur. Oui, Ouais. on est la porte à côté. Alors, on aimerait beaucoup aussi se servir un jour de ton expérience pas de sommelier de jeu, mais de propriétaire de bar ludique hein, pour faire un top 5 des jeux qu'on peut jouer chippés. Oui, Alors, c'est peut-être oui. à suivre. Mais les gars, on vous accueille. Les portes du colonel Moutarde vous sont ouvertes à tout jamais. C'est la meilleure nouvelle du jour, ça. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine. Laissez-nous des pouces. À la prochaine.